Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. C'est avec ce magnifique lever ou coucher de soleil, ça dépend où on se situe, que j'ai pensé prendre un peu de hauteur pour réfléchir, prendre un peu de recul. Et du coup, j'avais envie de vous emmener, en tout cas de vous proposer de, de me suivre dans ma réflexion. C'est bien une réflexion, ce n'est pas du tout un enseignement ou je ne sais quoi d'autre. Et j'ai intitulé ça Je suis utile, donc je suis. On connaissait Descartes, je pense, donc je suis. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plutôt je dépense, donc je suis, mais avec tous les magasins qui ont été fermés ces derniers temps, ce n'était pas simple. Il y en a peut-être qui ont même passé par la vaisselle et qui disaient oui, je suis utile, donc j'essuie. Bref, moi, je m'arrête sur la réflexion, je suis utile, donc je suis. J'ai l'impression que autour de moi, euh, et puis moi-même aussi, tout est focalisé sur l'utilité. Est-ce que c'est utile? Est-ce que je suis utile? Quel rôle est-ce que je remplis ou pas? Si je suis jeune, si je suis à l'école, à quoi cela sert-il d'étudier alors que la planète est en train de dépérir? On a vu avec les mouvements déjà l'année passée. À quoi ça sert d'apprendre l'allemand si de toute façon, je ne vais même pas pouvoir travailler avec d'autres personnes qui parlent allemand, par exemple, ou à quoi ça sert d'étudier l'histoire, ou je ne sais quoi, si de toute façon, on n'a pas d'avenir. Si je suis un actif, le but, c'est quand même d'avoir un travail non seulement utile, mais en plus qui me permette de vivre correctement et si possible de me réaliser aussi moi-même, parce que je n'aurai pas forcément le temps d'avoir d'autres activités à côté. Alors là, l'utilité, elle n'a pas besoin d'être démontrée. On doit faire tourner la boutique, comme on dit. Et puis, si je suis un senior, eh bien, j'ai plus forcément d'activité professionnelle. Je suis à la retraite. Et si ma santé me le permet, est-ce que je vais pouvoir être utile dans des activités bénévoles, dans des associations? Est-ce que s'il y a des petits-enfants autour de moi, est-ce que je vais devoir ou pouvoir les garder, m'en occuper? J'ai l'impression qu'il y a toujours cette même question qui revient. Mais alors, quand je suis en échec scolaire, quand je ne trouve pas ma place dans le système d'éducation, quand je n'ai pas de projet d'études ou je n'ai pas d'apprentissage prévu, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que je suis? Si je suis malade, si je suis arrêté, si je suis immobilisé, si je suis sorti du système dans lequel j'étais actif, qui suis-je? Si je n'ai pas de travail, si je l'ai perdu, si je suis au chômage ou bien si je n'en trouve pas, je suis en début de carrière et je ne trouve pas de travail, ou si je ne peux pas travailler dans le domaine pour lequel je me suis préparé, pour lequel j'ai étudié, qui suis-je? Et puis si je suis à la retraite, si on m'a demandé de m'arrêter de travailler alors que j'avais encore la santé, alors que j'avais encore les compétences, si je ne suis plus utile pour l'environnement dans lequel j'étais actif, et pire, si on ne m'a même pas remplacé après mon départ à la retraite, qui suis-je? Alors pardon à celles et ceux qui traversent une période difficile, qui sont touchés par la maladie ou par le deuil et qui n'ont évidemment pas la tête à se poser ces questions. La question que je me pose donc, et c'est là toute ma réflexion, c'est est-ce que je peux être quelqu'un sans être utile? Est-ce que je peux exister, être bien dans ma vie, bien dans ma peau, sans être dépendant des circonstances qui vont influencer, voire même déterminer si je peux être utile ou pas? Et cette pandémie, ce virus, vient un petit peu me poser toutes ces questions.
D'un coup, je me retrouve arrêté, empêché, perturbé, esseulé, peut-être même abandonné. Pourtant, je veux étudier, je veux apprendre un métier, je veux travailler, je veux être utile. Et encore une fois, c'est très bien d'être utile, c'est même vital, c'est un but dans notre vie d'être utile à soi, c'est clair, mais surtout d'être utile aux autres, d'être utile à la société. Et loin de moi l'idée d'aller contre cette idée-là. Par contre, quand je ne suis plus utile, quand je ne suis pas utile, est-ce que je reste qui je suis? C'est dans cette réflexion que j'aimerais encore vous emmener un peu plus loin. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai peut-être une histoire à vous proposer avec un regard encore peut-être différent de tout ce qu'on a abordé. Alors, si vous êtes d'accord, il va falloir faire un peu de chemin et on va redescendre sur terre, les pieds bien sur terre. Alors, suivez-moi. Je vous emmène un petit bout avec moi. Il faut se déplacer un peu pour que je puisse vous raconter cette histoire. Alors si vous êtes d'accord, suivez-moi. Voilà, on va se parquer par là. Cette histoire se passe au bord d'un lac. C'est une histoire qui est très vieille. Elle a à peu près 2000 ans. Alors, je ne vais pas pouvoir aller au bord du même lac, mais c'est intéressant de se mettre un peu dans les conditions. Alors voilà cette histoire. C'est dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, au chapitre 21, à partir du verset 6. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Et lui dire « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus parut au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il s'était déshabillé, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ, lorsqu'ils furent descendus de terre.
Et là, ils virent un feu avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Alors moi, cette histoire de pêche miraculeuse, de jeter le filet de l'autre côté, c'est quelque chose qui me poursuit, qui m'interpelle, qui m'interroge. Alors, j'ai voulu aussi en avoir un peu le cœur net. Je suis allé trouver un spécialiste, Manu, celui que vous pouvez rencontrer notamment au marché de Morges, pour pas lui faire de pub. Voilà, je suis avec Manu ici au bord du lac à Tolochenaz, pêcheur professionnel de renom. Et puis, évidemment, je lui pose la question, mais comment c'est possible cette pêche miraculeuse? Est-ce que c'est crédible un matin après une nuit de pêche d'avoir rien pris, de jeter le filet de l'autre côté de la barque et puis de sortir plus de 150 poissons et des gros en plus? Tout est possible à la pêche, tout est possible. Et il faut toujours y croire. Ça, c'est une belle réponse. Il faut toujours y croire dans la vie. Donc même après une nuit d'effort... C'est toujours une nuit, non, une nuit d'effort. Une nuit, on dort. Et le matin, on va lever les filets. L'effort, non. La nuit, on dort. Les pêcheurs. T'as compris? Ouais. Donc là, ils sont rentrés bredouilles et puis quelqu'un leur dit, ils reconnaissent pas qui c'est. Hein. Il n'a pas une tête de spécialiste de la pêche plus que tant. Il dit, jette le filet de l'autre côté, ça va le faire. Toi, s'il y a quelqu'un qui te dit ça un matin, tu repars. Alors moi, je me méfierais déjà. Si je vois pas qui c'est, puis qu'on me dit ça, je dirais, c'est qui ce gaillard? Je me méfierais, parce qu'il faut se méfier quand même des gaillards. Mais après, voilà, il avait peut-être raison, le type. Faut essayer. Donc changer de point de vue, changer de... De toute façon, si t'as rien de ton côté, t'as plus que ça à faire, c'est essayer. Hein. C'est ça. Puis y croire jusqu'au bout. Voilà. Ok. Bah merci pour... Si les gars y avaient pas pensé, puis le type leur a dit de faire ça, pourquoi pas essayer? Me revoilà au bord du lac. Il fait bon ici. Alors c'est quoi cette histoire de jeter le filet de l'autre côté? Qu'est-ce que ça signifie? Je remarque que si je mise tout sur l'utilité, eh ben, il y a grand risque qu'un jour ou l'autre, cela ne fonctionne plus. Et puis, d'autre part, si je deviens complètement détaché de tout ce qui m'entoure, de ce qui se passe autour de moi, que je n'y attache plus aucune importance, eh bien, je suis bon pour partir en orbite, loin de tout et de tous, et cela ne va pas fonctionner non plus. Alors, que veut dire jeter le filet de l'autre côté de la barque et vous trouverez du poisson? Est-ce que, comme Manu, c'est y croire encore et encore, croire que tout est possible? J'aime bien cette réponse. C'est une réponse. Est-ce que c'est essayer quelque chose de fou, d'inimaginable, alors que tout me montre que ça ne va pas le faire? C'est une autre réponse. J'aime bien aussi. Ou encore, est-ce que cela veut dire que je dois faire confiance aux autres, à la grâce de Dieu, comme on a tendance à le dire? Faire confiance plutôt que faire confiance à mes compétences ou m'appuyer sur mes habitudes, mes croyances? Ou encore, arrêter de vouloir tout comprendre, tout maîtriser? Ce sont des pistes. Imaginez un peu les disciples. Avant d'être des disciples, avant de suivre Jésus pendant 3 ans, c'étaient des pêcheurs professionnels sur ce même lac. Ils connaissent le coin mieux que quiconque. C'est leur coin, c'est leur métier, c'est leur spécialité. Comme on dit,
on ne la leur fait pas. Et pourtant, jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous prendrez du poisson. Il y a encore une petite chose que je ne vous ai pas dit à propos de cette histoire. Et je reprends ma Bible. Cette histoire, elle apparaît au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Et à la fin du chapitre 20, il y a comme une fin de ce livre. Je vous la lis en vitesse. C'est tout à la fin du chapitre 20, au verset 30. Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Point final de l'évangile de Jean, on pourrait dire. Et puis tout d'un coup, il y a ce chapitre 21 qui recommence. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, etc., etc. Et c'est l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure. Comme s'il avait été rajouté après coup par ceux qui ont rédigé cet évangile. Parce que oui, ce n'est pas un rédacteur pour cet évangile qui s'appelle Jean, mais c'est toute une équipe, toute une école autour du disciple Jean qui s'est mis à écrire ce qui s'est passé pendant ces 3 ans où ils ont rencontré, suivi, connu cet homme qui s'appelait Jésus. Alors, peu importe le contexte, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle une fois de plus, c'est que pourquoi est-ce que les rédacteurs de cet évangile qui veulent raconter quelque chose d'important dans leur vision des choses, ont rajouté cet épisode de cette pêche qu'on appelle pêche miraculeuse. Si ce n'était pas une question importante, si ce n'était pas un épisode qui leur a particulièrement parlé, et je ne pense pas que ce soit le fait de sortir 153 poissons qui leur a parlé, c'était des pêcheurs, donc il n'y a rien de plus commun pour un pêcheur que de sortir du poisson. Ce n'est pas forcément d'avoir, comme disait Manu, relancé les filets une fois de plus, et alors qu'ils n'avaient rien pris, tout d'un coup, ils ont pris une énorme pêche. Moi, je ne pense pas que ce soit ça la vraie question, la vraie interpellation de cette histoire. Moi, je pense qu'il y a cette parole, jeter le filet de l'autre côté. Et je crois vraiment que, en tout cas pour moi, ça a une signification toute particulière. Et même, ça n'a pas une seule signification. Je pense que cette signification, elle m'accompagne dans chaque étape de ma vie. Comme si, à chaque fois, quand j'étais jeune mécanicien, et puis que je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire de la suite de ma vie? Jette le filet de l'autre côté. Quand en couple avec ma femme, on prend une décision, quelle qu'elle soit, est-ce que tu as jeté le filet de l'autre côté de la barque? Ou bien quand il s'agit de démarrer un nouveau projet, ou de se réorienter professionnellement, ou de suivre une nouvelle formation, comme c'est le cas maintenant pour moi. Après bien des années d'enseignement, et je ne vais pas arrêter, une nouvelle décision est en train de se prendre pour aller plus loin. Jette le filet de l'autre côté. Et la signification que cette parole a pour moi, elle n'est pas forcément la même pour vous, pour toi. Et c'est peut-être justement ça, cette interpellation. Les disciples, eux, ils ont vécu cet épisode marquant. Et s'ils ont décidé de le rajouter à cet évangile de Jean qui était déjà bien complet, je pense que ce n'est pas pour rien. Et quand même, chose incroyable, cette histoire a traversé les siècles. Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui traversent les siècles. La Bible en recueille un certain nombre, et notamment cette anecdote-là, qui n'est plus une anecdote du coup, et moi qui m'interpelle aujourd'hui en 2020. Alors, voilà, je vous laisse cette réflexion. Je vous souhaite bon courage parce que ça pose plus de questions que de réponses, que ça n'apporte de réponses, mais moi, je trouve personnellement impactant et très intéressant. Allez, ciao, ciao, à une prochaine.